Yo tout le monde, du coup on part rejoindre Zod pour la dégustation de fromage. Hein, que dire, là ils m'attendent, ils sont déjà arrivés. Je suis en retard, ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé, je suis en retard d'une demi-heure à peu près. Du coup je vais essayer d'aller vite et de les rejoindre rapidement. A tout de suite. Donc je les ai rejoints, les deux ils sont là. Ça, vous avez pas trop patienté les gars? Après, on est là depuis quasiment une heure enculé. Le mec il donne rendez-vous à 10h15. franchement j'ai dormi à minuit, je viens de me réveiller là. C'est chien va. Et non mais en vrai c'est vrai. C'est quoi le souci que t'as? C'est quoi le souci que t'as avec les horaires? Dis-moi, c'est un truc avec qui tu... Toi parle pas mal. Gros, mais je suis en retard de 2 minutes frère, 5 minutes. Gros, lui il est en retard de 1 heure. Non, ça arrive rarement. Parce que je vois il t'enchaîne. Mais attends, parce que vous deux vous êtes fautifs hein. Toi déjà tu donnes rendez-vous à 10h30. Et genre après tu lances une pique en mode ouais plutôt 10h15 tu vois. Non j'ai dit au mieux 10h15. Au mieux 10h15. On est là à 10h15, t'arrives à 11h05. Lui il donne rendez-vous à la gare à 9h30. Il est là genre à 9h50 frère. Après ça c'est nous les Algériens, on a un bonus de stats en 2 minutes en retard. C'est un bonus de stats qu'on a. On peut pas l'inégaler tu vois. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais nous c'est un bonus de stats. Toi c'est pas un bonus, toi c'est un malus de plus wesh gros. C'est pas pareil frère. Moi j'ai l'habitude du bug. Du coup je suis arrivé en retard. Pareil. Voilà. Et il est quoi? Il est algérien lui aussi. Bonus de stats. Karim, bah ouais. Donc ça fait des Algériens en retard sur le même rendez-vous. On est des génies. Moi, attends frérot, du coup, la fromagerie de Saliou ou pas? Aucune idée. Tu vas la monter là-bas là? Yazbi. Ah, le fromage il se mérite frérot. Aymen. Donc il y aura une petite montée, on est à République les gars, j'ai pas. En vrai. Aymen, toi ce que t'as pas compris. Genre, certes habituellement il est en retard. Mais là on parle de fromage. Il va jamais être en retard pour du fromage frère. Non et là il était à l'heure c'est vrai. Là on était même en avance. On était arrivé à 13. Ah non. Bon, du coup on se retrouve à la fromagerie. Alors, petite erreur de débutant de ma part. J'ai pas du tout enregistré l'arrivée dans la fromagerie malheureusement. J'ai enregistré directement à partir des explications. Du coup, je vous laisse directement voir les explications sur les différents fromages. Et je tiens à remercier encore une fois la fromagerie Goncourt pour l'accueil qu'ils nous ont fait et pour les explications concernant les différents fromages de l'établissement. Sur ce, je vous laisse profiter de la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage et à tout de suite. Ici, là, vous avez les croûtes lavées, donc du coup, ça, c'est des fromages qui sont frottés, qui sont un peu plus laids et un peu plus forts que les autres. Vous avez l'époisse, par exemple, bien crémeux. Ça, vous pouvez la cuire, c'est hyper bon. Voilà, il y a un côté assez marqué en sel. Après, sinon, vous avez aussi le Münster, comme ça. Münster, ça, c'est un fromage un petit peu plus ferme, mais voilà, avec une croûte un peu sableuse. Et ça, c'est assez costaud. Münster, c'est assez costaud, assez odorant aussi. Donc ça c'est deux fromages classiques, entre guillemets, voilà, qui vont faire le boulot en termes d'intensité et de puissance. Après, sinon, en chose qui sort un peu plus de l'ordinaire, par exemple, j'ai ça, le gnôle. Ça, c'est un fromage corse. À la différence de ces deux-là, c'est de la brebis, parce que ceux-là, c'est de la vache. Ouais. Voilà, c'est plus marqué, c'est plus animal encore. Un côté un peu piquant. Et ça reste assez fondant, vous voyez, parce que encore une fois, c'est beaucoup de laver.
Donc voilà, c'est des fromages qui restent très, très humides et très fondants, une texture assez agréable. Voilà, mais ça c'est encore un peu plus, c'est un autre, ouais, une intensité un petit peu plus présente, un côté salé aussi un peu plus présent là-dedans. Et ça c'est très bon, ça sort de l'ordinaire. Tout ça c'est des fromages, ces deux-là en tout cas c'est des fromages fermiers, donc sur des petites productions aussi. Nous c'est aussi ce qu'on veut défendre ici à la fromagerie Dufour, et du coup voilà, il y a plein de fromages un peu dans ce style-là, sur des productions un peu plus, de taille un peu limitée. Donc voilà, ça c'est des fromages, costauds qui vont marcher. D'accord. Ça va pas être trop fort non plus. C'est pas, voilà, ça c'est sans le goût, mais ouais. sans plus. Ça c'est beaucoup moins marqué en sel. C'est voilà, l'Osso-Iraty, c'est un classique français qui fonctionne toujours bien. Après, j'ai un peu des choses un peu similaires type Osso-Iraty. C'est une tonne 100% brebis. Elle est un peu plus jeune, elle est un petit peu plus légère, mais voilà, elle est bien rehaussée par le piment d'Espelette au milieu, Oui, voilà. qui réchauffe un peu. Et ça, c'est une petite purée de 100% piment d'Espelette de là-bas. Donc ça, c'est très bon aussi. Il y a un côté un peu plus original voilà, dans ce fromage-là. Et après, sinon, dans des choses un peu plus assez originales aussi, et un peu plus costaud, j'ai ça. Ça, c'est une tome corse. Vous voyez, la croûte, elle est bien marquée. Et elle est bien épaisse aussi. Ouais, voilà, elle est bien épaisse, parce que c'est un fromage qui a quand même un certain âge là maintenant. Et en texture, du coup, c'est un fromage qui est beaucoup plus sec, un peu comme une texture de parmesan. Vous voyez, voilà, c'est un peu effrité. Exactement, ouais. Okay. Et ça, il y a aussi une originalité, c'est qu'il y a un petit côté fumé, surtout quand on mange la croûte, parce que pendant l'affinage, pendant les premiers temps de l'affinage, le producteur, il fume ces tomes pour les faire sécher, et il les fume avec les herbes du parcours des brebis, du maquis. Et voilà, donc ça donne un côté un peu fumé à ce fromage-là aussi, qui a une originalité par rapport aux autres. Et ça, c'est un peu plus fort en goût. Voilà. En fait, tous ces fromages ont aussi un bon temps d'affinage en fait dans le. Ouais, bah ça c'est des fromages quand même qui ont globalement en Osso-Iraty, ça a au moins 4 mois d'affinage, 4-5 mois d'affinage. Pas mal. Donc oui, c'est des fromages qui ont le temps de vieillir, de mûrir et de prendre en arôme et en intensité. Surtout les fromages crémeux, autant des fromages typé comté qui est plus dur, ils ont un temps d'affinage beaucoup plus long, autant des fromages crémeux de ce style-là qui ont des temps d'affinage de 2, 3, 4 mois, ce genre de choses. C'est plutôt rare. Même dans la grande surface, c'est plutôt rare. Ouais. Bah, en grande surface, vous ne trouverez pas trop des fromages à affinage aussi longs, si ce n'est des comtés éventuellement. Ouais. Mais après, de toute façon, souvent, les fromages un peu plus crémeux, c'est des fromages qui ont un affinage plus court. Un camembert, c'est un affinage de 3 semaines, par exemple, au minimum. Quoi. Donc voilà, le brie, c'est 5 semaines. Tous ces fromages-là, de toute façon, pour garder le côté crémeux et le côté humide, c'est des fromages qui vont être affinés plus restreinte. Plus on affine longtemps, plus ça sèche en fait. Donc, voilà. Après, qu'est-ce que j'ai là-dedans, dans les coups de fleuris, en côté un peu costaud, corsé, vous avez celui-ci qui est sympa. Ça, c'est le gaperon, un fromage de vache au lait cru. Et c'est agrémenté d'un peu de poivre et d'ail. Voilà, donc c'est un petit peu aromatisé, c'est un fromage, c'est une tradition auvergnate, ils faisaient ça depuis un bon moment les anciens. Et voilà, ils ont poursuivi. Si vous voulez, c'est la version. Après, les industriels ont essayé de reprendre un peu ces recettes dans des fromages un peu type boursin, des choses comme ça. Donc voilà, mais ça c'est très bon. Et voilà, le poivre et l'ail donne un petit côté un peu, relève un peu le goût du fromage. Après, on a les différents. Les bleus là, qui vont être de toute façon des fromages assez. Avec pas mal de caractère. Il y a le Roquefort, le classique indémodable. Excellent. Toujours très bon, bien crémeux, bien fondant, ça c'est top. Et puis nous c'est la maison de Carve qui fait ça très bien à Roquefort. Ça c'est top. Sinon si vous voulez changer un peu, ça c'est un peu moins connu, c'est le Bétia basque. C'est un fromage de brebis aussi, un peu type Roquefort, mais c'est plus ferme, c'est fait au Pays Basque. Historiquement, ils ont beaucoup de lait de brebis, ils fournissaient le lait aussi pour faire les roqueforts auparavant. Maintenant, c'est plus possible. Et donc, du coup, ils ont fait beaucoup de Osso-Iraty, mais ils ont continué aussi à faire des bleus. Donc voilà, ça c'est très bon aussi. C'est un peu plus ferme. Ça reste bien très animal et un côté assez marqué en sel aussi sur ces fromages-là.
parce que le sel aide à développer ouais. que ces moisissures-là. Ouais. Sinon, s'il n'y a pas le sel, il y a d'autres moisissures qui se développent. Et comme sur le bleu, on veut spécifiquement ce Penicillium roqueforti, donc c'est pour ça qu'on les sale beaucoup. Donc voilà, ça c'est une bonne idée si vous voulez sortir un peu des sentiers battus. Après, le reste c'est un peu plus classique, fourme d'Ambert. Le bleu au manche, c'est un bleu anglais. C'est plus léger, c'est un peu plus doux, c'est une texture très beurrée. Voilà, les gens aiment beaucoup, mais voilà, c'est un bleu qui est plutôt un peu moins fort en goût, quoi. D'accord. Voilà, et après, de l'autre côté, là en ce moment, je comptais le plus vieux qu'on a, il a 24 mois. Ah oui. Donc voilà, c'est un peu plus sec, un peu plus croquant. Ouais, c'est le meilleur goût du comté. Hein. Ouais, voilà, vous avez des petits cristaux, vous voyez, qui sont C'est des cristaux de sel ou des cristaux de moisissure? Non, c'est pas du sel, c'est de la tyrosine, c'est la protéine du lait qui pendant l'affinage du coup se rassemble et ça fait ces petits cristaux là. C'est pas du sel, mais effectivement, plus il est vieux, plus il va être marqué en sel aussi parce qu'il est concentré, il est plus sec. Et donc les goûts sont concentrés et la salinité aussi. Donc voilà, ça c'est très bon, ça sera dans les comtés, voilà, un peu plus des comtés d'exception, quoi. Après, sinon, j'ai un Beaufort aussi qui est bien. Celui-là, il est assez âgé pour un Beaufort parce qu'il a 2 ans. Souvent, les Beauforts, c'est un peu moins vieux que ça, donc il est très aromatique. Il a développé beaucoup de saveurs. Maintenant, en revanche, vous voyez, lui aussi, il a les petits cristaux qui apparaissent et il est un peu plus cassant, un peu plus sec qu'un Beaufort classique. Souvent, les Beauforts, c'est des textures très beurrées, assez fondantes et il faut essayer de garder ça. Voilà, là, il est un peu plus âgé, donc il est un peu plus marqué en goût et il est un peu plus un petit peu plus cassant, quoi. D'accord. Voilà. Ça peut être une idée. Il y a le Cantal qui me plaît bien, celui-là. Ouais, voilà, Cantal entre deux. Ça, c'est une pâte, on appelle ça les pâtes broyées, parce qu'il broie la tome fraîche et il la rassemble. Ok. Et voilà, ça donne ces textures-là qui sont encore bien fondantes. Un côté un peu plus rustique, un peu plus campagnard, quoi. Dans le Cantal, c'est des goûts entre guillemets un tout petit peu moins fins que les comtés ou des choses comme ça, mais ça reste des fromages très bons à déguster comme ça au plateau. Voilà, celui-là c'est un Cantal entre deux. Donc en fait en Cantal il y a le jeune, l'entre-deux et le vieux. Donc voilà, là vous êtes sur un Cantal intermédiaire qui a déjà développé pas mal d'arômes, mais qui va pas être encore trop puissant, etc. Vous avez du Cantal vieux de ce type-là? Du Cantal vieux, on vient d'en recevoir. Ça, c'est du vieux, quoi. Ouais, c'est du vieux si vous voulez écouter. Merci beaucoup. Donc, le vieux, il a minimum 240 jours et celui-là, j'ai regardé, il a quel âge? Il a un an. Vous êtes ramassant. Là, il a presque 15 mois, donc c'est un Cantal qui est assez marqué. Merci. Merci. Assez énorme, là. Ah oui, très très bon. Très très bon. J'aime beaucoup l'arrière-goût. Je kiffe. Je kiffe. Je kiffe de fou. Moi, qui suis pas un adepte de fromage de base. Ah ça je le mange avec une petite tartinette. Je le mets bien au-dessus. Je le dévore. Ah non. Voilà, donc ça c'est bon. Celui-là il est plus marqué en goût du coup que celui-ci. Hein. Voilà, donc ça c'est un peu plus. Oui, ça c'est plus fort, mais c'est pour les gens qui n'aiment pas que ce soit bien concentré, il vaut mieux prendre l'entre deux. Ça va être un peu plus concentré en termes de goût. Voilà, après qu'est-ce que j'ai ici? Toujours dans un petit peu corsé, vous avez ça. Ça c'est une tome morgée à la bière. Ah oui, frotté, un peu comme les croûtes lavées, oui. Qui sont frottées pour garder l'humidité, le fondant du fromage et qui donne aussi pas mal de peps au fromage. Donc ça c'est une tome qui est faite en Savoie et vous voyez à la base c'est un peu les mêmes types de tomes qu'une tome de Savoie ici, sauf que comme elle est frottée, elle garde beaucoup plus de moelleux et de fondant que celle-ci. Elle développe aussi moins de croûte, une croûte moins épaisse. Et en revanche, la croûte, elle est un peu plus marquée, un peu plus poisseuse, et c'est des fromages qui sont un peu plus forts aussi. Ça, c'est un petit peu plus léger, fruité. Voilà, ça c'est un fromage
tend un peu plus vers les croûtes lavées, des maroilles ou des choses comme ça. Question qui va fâcher tout le monde. Avec ou sans croûte? Est-ce que les croûtes donnent vraiment un goût en plus au fromage ou on les coupe, on enlève la croûte? Pour les coupes épaisses, je parle, vraiment qui ont bien vieilli, ce genre de choses. Les croûtes épaisses, c'est pas forcément hyper digeste, donc bon, ça a un peu moins d'intérêt sur des fromages comme le comté ou des Beaufort, des choses comme ça. On peut la manger, hein, ça donne aussi un peu plus de typicité encore, mais en tout cas sur ces fromages-là, je trouve ça un peu plus légitime peut-être de le manger sans la croûte. Oui, voilà. En revanche, sur des fromages comme vous avez au-dessus, sur la tome que je viens de vous décrire, ça ce serait dommage de ne pas la manger parce que c'est là-dedans aussi que se concentrent beaucoup les arômes ou même le Saint-Nectaire. Tout à fait. Voilà, les petites fleurs de surface qui se développent et qui vont donner du goût à ces fromages-là. Donc sur ces fromages-là, c'est un peu plus dommage de ne pas manger la croûte. Après, nous, chacun est libre de faire ce qu'il veut, évidemment. Voilà, nous, on en mange un peu toute la journée, donc on mange un peu sous toutes ses coutures, le fromage. Mais ouais, il y en a quand même certains où c'est dommage de ne pas manger la croûte. D'accord. Okay. Même sur le Cantal, vous avez un côté un peu plus terreux dans la croûte, un peu plus rustique, c'est aussi très bon à manger comme ça. Voilà, et ouais, je vous montre juste les derniers là. Ici, c'est les chèvres et les brebis. Donc ça, c'est des fromages dits lactiques. Ça, c'est ceux qui s'activent bien voilà. ils font bien. Exactement. Après, ça dépend lesquels. Là, vous en avez des frais, des moelleux, et vous en avez aussi des secs. Ça, par exemple, c'est sec. C'est bien sec. Donc ça va pas du tout se tartiner. Mais voilà, et pareil, de la même façon que les fromages à affinage un peu plus lourd sont plus concentrés en arômes Ah oui, et de toute façon, plus on les laisse, plus ils sont bien plus corsés. Voilà, et donc ça c'est sec, ça a quelques semaines, et donc c'est très concentré en goût. Après, vous allez avoir, ça veut pas dire que des fromages moelleux vont pas avoir de goût. Hein. Oui. Ici, vous avez la petite couronne par exemple, qui reste bien moelleuse. Il y a un petit côté salé, le petit côté caprin qui est bien marqué. Donc ça reste des fromages qui ont beaucoup de goût, hein, mais voilà, ça va dépendre de ce que vous recherchez aussi en texture. Et après, on a ça, c'est plus pour l'expérience, hein, si ça vous vient au moment. On a ces fromages-là, on appelle les vieux. Voilà, donc ça c'est vraiment, ça c'est de la chèvre et de la brebis. Parfois même on a des fromages de vache. Mais en gros, si vous voulez, c'est un peu plus des accidents d'affinage entre guillemets, ou des fromages qui sont partis pas comme on voulait qu'ils partent. Ils sont pas partis crème, ils ont pas, voilà, ils ont un peu séché, etc. Et donc là, on les a affinés beaucoup plus longtemps. Donc ça, c'est des fromages qui sont très secs, très cassants. Et qui vont avoir vraiment beaucoup de goût, le côté piquant qui revient fortement, et même voire de temps en temps, alors ça peut être un défaut, il y a des gens qui aiment beaucoup, mais presque un côté un peu savon. Ouais. On parle de saponification en termes un peu techniques, mais voilà, un côté presque un peu savon. Voilà. Donc ça, c'est on a des adeptes vraiment qui veulent ça, qui veulent ça. Donc nous, on le propose comme ça. Et voilà, ça c'est des fromages vraiment. Il faut un petit verre d'eau à côté, quoi. Ok. Voilà. Voilà. Bon, après c'est moins. Là, c'est plus de la crèmerie, une crème. Ça va vous intéresser. Ok. Voilà, on a fait le tour, je crois. Ok, bah super. Donc, on est sorti, ça y est. Donc la fromagerie, si jamais vous voulez y aller, ça s'appelle la fromagerie Goncourt, ok? C'est à la rue Abel Rabot, c'est ça? Ouais, mais de toute façon, tu peux leur montrer la fromagerie par rapport à ici. Elle est juste ici, ok? Ouais, mais il faut que je garde le... Elle est juste là. Juste en bleu, voilà. Au croisement de l'avenue Parmentier, c'est à Goncourt. Et du coup, bah, n'hésitez pas à y venir, ils ont été très sympas, très patients avec nous. Ouais. Le gars très gentil, ils nous ont fait goûter plusieurs fromages, rien à dire.
honnêtement, j'ai rien à dire sur eux, ils ont été ultra chaleureux. C'était le mec, il a pris le temps. En vrai, il a été super sympa, frère. Il nous a expliqué les différents fromages, il nous a expliqué d'où ils viennent, le nombre de temps d'affinage, le nombre... franchement, il a été lourd de fou. Mec, grâce à ça, j'ai pu choisir tous mes fromages que je voulais. Il nous a fait goûter des fromages. Écoute, lourd. Moi, j'ai kiffé ça. Du coup, là, on va juste faire une petite pause tranquille. Commencer à rentrer à la maison, récupérer les fromages de boutique, prendre la surprise, parce qu'à la fin, quand même, il y a une petite surprise pour mon nom. Non, frère, je sais toujours pas ce que t'as de merde. Et du coup, voilà. Du coup, je vous dirai tout de suite, à tout à l'heure, et bonne vidéo. Let's go, on est arrivé à la maison du coup, le fromage est là, la surprise est là aussi, le gagnant il est là aussi. La surprise aussi. La deuxième surprise, il y a le pain, on a pris du jus directement. Chaque fromage on les découvrira avec vous au fur et à mesure. Ils vous ont été présentés juste avant, durant la séquence où vous allez voir justement le vendeur nous parler des différents fromages qu'il y a. Et du coup les gars je vous propose, on commence ? Ouais. Donc c'est la fin de cette première partie, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, lâcher un petit commentaire. Et du coup j'espère vous revoir très vite pour la partie 2, la partie où on va déguster ces fameux fromages. Un gros merci à la fromagerie de Montaut, ils nous ont permis de filmer, ils nous ont aussi guidés sur nos différents choix, ils nous ont accompagnés comme vous avez pu voir tout au long de la vidéo, ils ont pris le temps de tout nous expliquer. Et vraiment ça c'est pas rien, le tout avec le sourire. Et du coup n'hésitez pas vraiment si vous êtes friand de fromage à aller les voir dans leur boutique, bien même à... je vous mets toutes les infos en dessous en fait. Je vous mets toutes les infos en dessous et puis en espérant que ça vous plaira. En tout cas, rien à dire sur les fromages, ils étaient excellents. Et ça, vous le verrez dans la partie 2. À très bientôt.